est en cours de manœuvre. Là, on venait de forer jusqu'à 86 mètres. Et comme on n'avance plus, on remonte pour nettoyer le stabilo. C'est la grosse pièce que vous voyez là-haut. Et l'outil de forage qu'on va voir tout à l'heure, ça permet de nettoyer et repartir au fond pour poursuivre le forage. Et ça, c'est la première phase 26 pouces où on doit descendre le casing vers 200 mètres. Quand on démarre le forage, les terrains de surface sont très argileuses. Et dans notre cas, on avait battu un compteur pipe, un tube en acier qui fait 30 pouces. Et on ne pouvait pas appliquer les paramètres recommandés tant que ce stabilo, la grosse pièce que vous voyez là-haut, était dans le casing. Et quand on est sorti, on a commencé à appliquer les paramètres recommandés. Et avec les argiles, vous savez que l'eau mélangée avec l'argile, ça réagit. Donc l'avantage qu'on aura ici, le fait de remonter, nettoyer les deux pièces, stabilisateurs et outils, on va redescendre propre et reprendre le forage pour avancer beaucoup plus vite. Non, ça c'est cette phase, uniquement cette phase, parce qu'on descend, on forme jusqu'à 200 mètres, on va descendre un casing qu'on appelle le 20 pouces, et ensuite on revient pour une phase beaucoup plus petite qui sera la 17,5. Mais les formations ne sont pas les mêmes. Dans ce cas-là, on aura tout le... La boue aussi va changer, le type de boue va changer. On n'aura pas ce phénomène. Parce que les argiles sont des terrains de surface. On a en gros, je parle de 4 phases. On a la phase 26 pouces ici, on va descendre un casing 20 pouces. Ensuite, on va forer en 17,5 pour descendre un cuvelage qu'on appelle 13,38. On fore après en 12 1/4 pour descendre un casing 9,58. Ensuite, la dernière phase, c'est la phase réservoir en 8,5 où, selon la découverte, on va descendre un liner 7 pouces. Mais ça, de notre puits va descendre jusqu'à 3100 mètres. Arrivé à 3100 mètres, c'est ce qu'on appelle le basement, c'est-à-dire après il n'y a plus rien. Mais si on trouve un banc de sel, ça signifie que c'est une couverture. On va descendre un 7 pouces pour couvrir cette partie et explorer en dessous en 6 pouces. Le rig est très, d'abord il est très moderne, c'est beaucoup plus mécanisé. Le rig appartient à SMP, qui est une société française qui est là qui a mené ce rig pour le forage que vous vivez aujourd'hui. Parmi les rigs les plus grands de SMP, il est parmi les plus grands. On a prévu, pour cette phase, on a prévu 7 jours de forage, y compris la descente du tuba à cimentation. Ça signifie aujourd'hui, on est aux 3 jours et demi. On a encore 4, disons, grosso modo, 3 jours et demi aussi pour terminer la phase. Avec ces argiles, on n'a pas des avancements souhaités. On fait des avancements de l'ordre de 1 mètre par heure. En principe, dans cette phase, on avance entre 2 à 3 mètres heure. Mais ça s'explique avec la manœuvre qu'on venait de faire. Quand on a vu le stabilo bien bourré, l'outil sera bourré autant. En République du Congo, c'est le premier puits qu'on forme dans la cuvette congolaise, dans le nord du pays. Ce puits d'Ongoki, c'est la première fois. Il y a des gens qui ont des permis ici qui n'ont jamais foré. Il n'y a que nous, pétrolium, qui forons. C'est un puits d'exploration où on a fait une campagne sismique il y a quelques années. On a interprété les capacités sismiques. On a positionné le puits. Ici, c'est la driller's cabine. Voilà, moi je suis driller et je m'occupe du forage, tout ce qui est la manœuvre avec la machine. Moi ici, je peux contrôler à peu près tous les équipements du rig. J'ai des caméras pour pouvoir voir un peu ce qui se passe sur le chantier. Et ici, en fait, on s'occupe de tout, vraiment tous les paramètres de forage, on s'occupe un peu de tout. En ce moment, bon, le terrain il est un peu dur, mais après, non, ça se passe très bien. D'accord. Et ça a à peu près combien de temps pour que le produit soit trouvé ou encore pour que vous atteigniez la profondeur Tout dépend du terrain, on ne peut pas savoir. Ce terrain-ci, il est quand même bon? Non, pour le moment, on a un peu de... On est dans du dur, mais non, ça va prendre. Nous sommes dans l'unité Madlogging, l'unité qui enregistre toutes les informations qui viennent du forage que nous sommes en train de réaliser, le forage du premier puits d'exploration sur le permis Ngoki 1 et même sur le bassin intérieur de la cuvette congolaise du côté Congo-Brazzaville. Donc là, nous sommes avec l'équipe qui fournit le service Madlogging, c'est-à-dire le service qui va enregistrer
tous les paramètres de forage pour que nous puissions contrôler ce qui se fait dans le puits et pour que nous puissions identifier ce qui arrive en surface. Donc ici, nous avons deux volets, si vous voulez. Il y a un volet enregistrement des données de forage et puis il y a un volet analyse et étude géologique des échantillons de roches qui remontent à travers le trou qui est foré jusqu'en surface. Et donc c'est réalisé par ces techniciens chinois que vous voyez et supervisé par l'équipe géologie de PEPA que j'ai la charge d'animer. Donc le forage se déroule bien. Nous sommes à 75 mètres à peu près, il est 18 h et nous avançons selon les paramètres que nous nous sommes imposés pour forer ce puits, en cette partie du puits. Donc voilà un peu le but de ce que nous faisons ici. Pour aller encore un peu plus loin, on peut dire que ce service, cette unité peut être considérée comme le centre névralgique du forage, hein, parce que sur l'installation à proprement parler du rig, nous avons un certain nombre de capteurs, d'enregistreurs qui sont truffés par-ci, par-là et qui nous permettent d'enregistrer des paramètres, hein, tous les paramètres de forage qui vont nous permettre de comprendre, d'analyser et puis de planifier les opérations que nous sommes en train de faire. Le permis de recherche pétrolière Ngoki, lui-même, il fait 9392 km², tout le permis. Donc nous avons sélectionné sur cette grande superficie une zone précise pour forer ce premier puits. C'est une affaire qui vient de très loin, elle est mûrie. C'est une affaire qui a été rondement menée depuis des années. La société, le maître d'ouvrage, sous l'impulsion de son dirigeant, a été très déterminé et motivé pour mener des études et puis faire des travaux qu'on appelle sismiques, d'accord? D'abord des travaux et des études géologiques en amont, et après des travaux et des études sismiques qui ont été faites. Et ce sont tous ces travaux qui nous ont permis de sélectionner cet endroit pour forer ce premier puits. Vous voyez que ce n'est pas un choix qui a été fait de façon anodine. C'est un choix le choix de ce site est mûrement réfléchi et le site a été implanté sur la base des standards métiers qu'a amené la société Petroleum. Là, nous venons juste de démarrer le forage, hein. Nous sommes, comme vous voyez, à 75 mètres à peu près. Nous sommes encore dans les phases superficielles. La prochaine étape, c'est de vraiment arriver après un certain temps de forage, arriver à atteindre la profondeur l'objectif, en fait, c'est atteindre la profondeur de 3400 mètres. Le forage, si il se déroule tel que nous l'avons planifié, il va atteindre la profondeur de 3400 mètres. C'est ça la prochaine étape. Donc là, nous sommes encore à 75 mètres. Pour atteindre 3400 mètres, il y a encore un peu de temps qui va passer. Un puits de ce genre, en réalité, c'est un puits qui va servir pas seulement pour le permis Ngoki, mais qui devrait servir pour tout le bassin. Au début, j'ai dit que c'est le premier puits qui va être foré sur le bassin de la cuvette congolaise, du côté Congo-Brazzaville. Et donc, c'est un puits qui a un intérêt, on va dire, régional. C'est un puits qui a un intérêt, pas seulement pour le permis Ngoki, mais aussi pour comprendre comment le système pétrolier s'est mis en place, comment le système pétrolier fonctionne, pourrait fonctionner dans ce bassin. Donc, dans tous les cas de figure, ce puits a un intérêt majeur, un intérêt critique, on va dire. Donc, nous avons bon espoir que nous allons rencontrer les objectifs prévus et que nous allons trouver ce pourquoi nous sommes là. Alors, une fois trouvé, ça va être très très intéressant pas seulement pour la société, mais aussi pour le pays. Pour le pays, ça va être quelque chose d'assez particulier pour le pays, ça je l'assure.
parce que on sait qu'il y a le pétrole au large de Pointe-Noire et dans les environs de Pointe-Noire. Mais ici, la démarche, c'est de démontrer qu'il existe aussi dans cette partie nord du pays des hydrocarbures. Donc vous voyez que le Congo, en fait, serait, dans le cas où nous trouverons des hydrocarbures ici, aurait donc 2 bassins sur lesquels on pourrait produire des hydrocarbures. Donc si on trouve ici, pour répondre directement à la question, on produirait, on fera des essais de production pour voir quelle est la capacité de production de ces gisements trouvés ici. Ici, ce sont des données, par exemple, qui nous permettent de mesurer l'avancement du forage, c'est-à-dire le nombre de mètres confort par heure. Ce sont des données qui nous permettent de contrôler la densité de la boue de forage, de contrôler la circulation de la boue de forage dans le trou, de suivre véritablement le puits d'un point de vue opérationnel. Ce sont des données qui nous permettent aussi de prendre des décisions d'ordre opérationnel. Donc ce sont en gros des données qui sont utiles pour tout ce qui est phase opération de forage. Il y a une communication directe entre toutes les installations que vous voyez dehors. À certains points critiques de ces installations sont implantés des capteurs, des enregistreurs, d'accord? Et ces enregistreurs sont tous connectés à cette unité. Et dans cette unité, nous avons ces ordinateurs qui sont là, qui enregistrent tous les gaz qui pourraient sortir du forage pour enregistrer donc ces paramètres de forage dont je vous parlais. Donc, tout cet arsenal sert à détecter s'il sort du gaz, comment on fore le puits et aussi comment se comporte le puits pendant le forage. Donc tout ça, ça sert à comprendre cela, à analyser cela et à intervenir en conséquence. Lorsqu'on vient positionner un rig comme ça, ce n'est jamais par hasard. Ça veut dire qu'en amont, il y a plein de travaux qui doivent être réalisés. En amont, il y a des études qui doivent être faites. Et vraiment, il faut tirer le chapeau au dirigeant principal de la société Petroleum, qui a été qui a fait preuve d'une très grande détermination pour pousser, pour que ces études et ces travaux se fassent. Et c'est ce qui a vraiment permis que nous soyons là aujourd'hui. Alors, pour revenir à la question, le choix ou la sélection de l'implantation d'un site de forage se fait sur la base des études, d'abord sur la base des études de géologie de surface. Vous savez, quand on a un bassin qui a une taille continentale comme le bassin de la cuvette, le bassin du Congo, pour dire les choses simplement, il vous faut d'abord, dans un premier temps, avoir des indices d'hydrocarbures en surface. Donc, il vous faut d'abord repérer, savoir s'il y a des indices d'hydrocarbures en surface. Et ces hydrocarbures ont été localisés dans des contrées qui sont aux alentours du permis Ngoki. Hein, il y a eu plein d'indices, des indices très probants d'hydrocarbures liquides en surface dans des provinces qui sont autour du permis Ngoki. Et cela nous avait déjà mis la puce à l'oreille. Nous avons poussé les études encore de géologie de surface ici à l'intérieur de notre permis qui ont confirmé aussi la présence de ces hydrocarbures en surface. Et vous savez, lorsqu'on a des hydrocarbures en surface, il faut bien que ça vienne de quelque part. Donc la démarche ou le travail, c'est comme un travail d'enquêteur. Vous voyez, on va donc déterminer d'où viennent ces hydrocarbures que nous observons en surface. Et la provenance la plus probable, c'est dans le sous-sol. Parce qu'en réalité, les hydrocarbures se mettent en place dans le sous-sol. Et comme ce sont des fluides, comme ce sont des liquides, ils se déplacent. Ils se déplacent
jusqu'au moment où ils vont rencontrer ce qu'on appelle un piège dans le sous-sol. Donc, ils vont rencontrer un piège d'hydrocarbures dans le sous-sol. Et donc, tout l'enjeu des travaux et des études qu'on va faire après, derrière, c'est de identifier, localiser la situation ou la position de ces pièges d'hydrocarbures dans le sous-sol. D'où maintenant, nous en venons aux travaux de la sismique. En fait, il faut voir en fait, dans le sous-sol, il s'agit de voir dans le sous-sol où se situent des pièges, où s'accumulent les hydrocarbures. Et donc, ces pièges sont donc localisés au moyen des travaux et des études sismiques. Et une fois qu'on sait où se trouvent ces pièges, en ce moment, on peut identifier en surface où aller positionner un rig de forage. Nous avons fait de la sismique 2D de surface, qui est une espèce d'échographie du sous-sol, si vous voulez. Pourquoi? Pour identifier, localiser les pièges qui sont dans les pièges à hydrocarbures qui pourraient être dans les sous-sols et pour savoir où est-ce que nous allons aller positionner notre implantation. Nous sommes arrivés à la phase où il s'agit maintenant de forer, puisque nous avons, prédit qu'il y a un piège dans le sous-sol sur la base des études sismiques. Il faut maintenant faire un forage pour aller confirmer la présence de ce piège à hydrocarbures. On peut dire que c'est une nouvelle qui nous réjouit tous. Mais il faut aussi dire que ce résultat est la suite d'un long processus qui a commencé aux années 80, comme vous venez de le dire. Et cela a nécessité beaucoup de persévérance et je pourrais même dire d'opiniâtreté, parce que beaucoup d'oiseaux de mauvais augure aussi ne croyaient pas à l'aboutissement heureux de ce travail. Et beaucoup d'experts ont travaillé les années 80, les années 90, jusqu'à aujourd'hui, 2019. 39 ans, presque 40, qu'on venait de le dire, nous pouvons, avec d'autres personnes qui ont travaillé avec moi sur ce dossier, je m'en voudrais quand même si je ne citais pas M. Gachet, expert qui a beaucoup travaillé sur ce chantier et qui m'a fait de nombreux rapports, surtout au cours des années 80. Et le pétrole ne se trouve pas qu'en mer, et il se trouve aussi en onshore. Et si vous regardez la zone de la découverte, vous observez que de nombreuses rivières débouchent sur le fleuve Congo. Dans ces zones-là, il y a l'Ubangi qui a charrié depuis des dizaines de siècles tout ce qu'on peut trouver de végétaux, etc. Il y a l'Aliquala aux herbes, il y a l'Aliquala Mosaka, il y a le Kouyo,
et il y a la Lima, et toutes ces rivières arrivent à cet endroit comme si c'était un véritable delta aux abords du fleuve Congo. Donc, personnellement, j'étais optimiste avec d'autres. Et voilà pourquoi je ne me suis jamais découragé. Et j'ai soutenu tous ces travaux jusqu'à aujourd'hui. Et avec cette découverte, nous pouvons, tous les Congolais, être contents. Les travaux se poursuivent. On mesurera très bien l'importance des réserves et qu'on ait réussi une telle découverte dans la partie septentrionale du pays aussi, c'est un bon message et une bonne nouvelle pour notre peuple. Et le Congo a beaucoup de ressources. C'est pas seulement le pétrole, le gaz. Le Congo a des réserves importantes de minerais de fer, de phosphate, de potasse, de cuivre, d'or, je pourrais même dire de diamants. Et on peut dire que avec le travail, parce que ce n'est pas sans le travail, avec le travail de ses filles et de ses fils, le Congo peut être considéré comme un pays appelé à un meilleur avenir. Donc je me réjouis de ces résultats. Masala,